Mario Provencher, maire de la ville de Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda est venu au monde suite à une découverte minière par M. Edmund Horn, qui a découvert un gros gisement de cuivre. Alors, depuis 1926, la ville de Rouyn et de Noranda existe. Alors, les mines ont toujours fait partie de notre quotidien. Les avantages que nous avons connus avec ces découvertes-là, c'est l'expertise des gens sur le territoire. Les bâtisseurs de mines, les entreprises qui bâtissent les mines lorsqu'il y a des découvertes, sont principalement installées à Rouyn-Noranda. Alors, pour nous, c'est vraiment économiquement un avantage. Sur le territoire de Rouyn-Noranda, qui maintenant est une ville UNMRC, on a fait un inventaire d'environ de près de 70 mines qui ont été actifs depuis les années 20 aller jusqu'à aujourd'hui. Et avec la montée du prix de l'or, on revoit des anciennes mines, des gisements qui sont en préparation d'être exploités dans les prochains mois ou prochaines années. Les techniques minières, il est certain qu'ont changé avec le temps. Ont changé pourquoi? Parce que peut-être à cause d'un manque de connaissances, manque d'expertise. Mais avec le temps, les gens ici, comme dans certaines régions, lorsqu'on parle de d'autres ressources, que ce soit la forêt ou autre, les gens ont appris, ont inventé des nouvelles façons de faire. Alors, les mines modernes, on les retrouve sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, en incluant Rouyn-Noranda. Il est certain qu'en tant que maire, mon rôle, c'est de pouvoir gérer le territoire, le développement de la surface et les minières, mais on comprend que c'est au niveau du sous-sol. Alors, l'irritant, c'est de pouvoir faire la gestion du développement en surface par rapport aux minières. Ayant toujours été avant-gardiste depuis quelques mois, nous avons mis en place, avec notre comité d'aménagement d'urbanisme, une table spéciale où les minières font partie de cette table. Alors, on retrouve l'association minière, l'association d'exploitation, l'association des prospecteurs. On a une entreprise manufacturière qui fait partie du processus et on tente à discuter pour pouvoir développer autant nous au niveau de la surface, autant qu'eux au niveau du sol. Présentement, on vit une très grande poussée économique. Alors, il faut comprendre que lorsqu'il y a une minière qui nous annonce va ouvrir, puis c'est 350 nouveaux emplois, il est certain que nous, notre problématique, c'est qu'il faut loger ces gens-là. Alors, c'est pour ça un peu qu'on a mis la table en place, parce que aussitôt qu'on veut développer, mais ça amenait des irritations au niveau des usages. Certaines minières nous disaient, mais là, développez pas dans cet endroit-là, parce qu'on va peut-être un jour découvrir un gisement. Alors, la table fait en sorte que là, on se planifie. Ce n'est pas une table pour apprendre des secrets des minières, mais c'est de pouvoir travailler. Étant sur une faille, ce qu'on appelle la faille de Cadillac, principalement, qui traverse le territoire de Rouyn-Noranda ainsi que Porcupine, c'est facile à identifier les endroits où il peut y avoir, surtout au niveau de l'or, du cuivre, du nickel, principalement les endroits qui pourraient être, éventuellement un jour y avoir des découvertes. Il est sûr que maintenant, quand on parle des terres rares, là, on parle un autre créneau, mais présentement, où ce qu'on se concentre, c'est sur les métaux qui ont une plus grande valeur pour l'instant. Au niveau de l'environnement, comme tout citoyen québécois, canadien et citoyen de la Terre, on a une très, très grande préoccupation. Oui, il faut l'admettre, il y a eu des erreurs, il y a eu des accidents écologiques. Mais aujourd'hui, les minières sont tellement encadrées au niveau environnemental que les risques sont vraiment amoindris. Alors, je pense que Rouyn-Noranda, on est à l'écoute de nos citoyens, mais on est à l'écoute des entreprises minières, des gens qui font l'exploitation
puis les gens qui font l'exploration, parce que c'est au niveau économique, les minières, c'est très important, on ne se le cachera pas. C'est des gens qui gagnent des bons salaires, c'est des gens qui injectent énormément au niveau économique. C'est des gens qui participent à des activités, ce qui fait en sorte que dans la structure sociale de Rouyn-Noranda, on retrouve les gens des mines, on retrouve beaucoup de fonctionnaires parce qu'on est une ville de service, qui fait en sorte que ça nous permet, nous, en tant que ville, justement, d'offrir à nos citoyens des activités culturelles qui sont très rares au niveau des régions éloignées. Alors, et ça nous permet justement aussi de pouvoir offrir à nos citoyens des très bonnes infrastructures.